Chers amis, chers frères et sœurs, nous nous doutions tous que le confinement serait prolongé. Nous accueillons avec solidarité et bienveillance cette demande du gouvernement et soutenons par notre collaboration les soignants qui luttent pour la guérison des malades, souvent affectés parmi les plus faibles et les plus âgés. Faut-il rappeler que selon l'épître de Jacques, la religion pure et sans tache, dit-il, c'est l'assistance aux veuves, aux orphelins, aux pauvres ou aux étrangers. Combien de fois dans la Torah, Moïse martèle-t-il ce refrain d'aide aux veuves, aux orphelins, aux pauvres et aux étrangers? Ils sont, dans l'expression de l'Ancien et du Nouveau Testament, le symbole des plus fragiles et des plus vulnérables dans nos sociétés. Bien sûr, en aucune façon et en aucune manière, ce virus ne peut être associé à la volonté de notre Père Céleste. C'est une erreur grossière et une offense inexcusable de voir dans le drame et le deuil qui touche nos pays une action divine. Jacques, dans la même épître, écrit clairement, chapitre 1, verset 11, que Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente, éprouve ou discipline lui-même personne par le mal. Prions pour que cette période trouble, quelle qu'en soit l'origine maléfique, consolide notre fidélité au Seigneur. Que notre attachement à l'amour du Père et à sa compassion pour l'humanité soit au centre de notre relation avec lui et avec les autres. Que notre enracinement dans sa parole soit renforcé. Décentrons-nous de certaines peurs très égoïstes pour nous ouvrir à la souffrance du monde. Partageons, comme le décrit Jean dans son évangile, au chapitre 3, l'amour de Dieu pour le monde. Soyons attentifs aux peurs irrationnelles qui pourraient nous troubler. Nos parents ont connu une guerre mondiale, nos grands-parents une autre. Certains d'entre nous ont grandi pendant la guerre froide. Toutes ces guerres ont généré tant d'interprétations qui se sont avérées infondées. Dans le livre « La tragédie des siècles », au chapitre « Le temps de détresse », Ellen White alterne les mises en garde au travers de messages saisissants avec des messages de confiance et d'espoir. À nous de savoir sur lesquels nous voulons nous arrêter et nous identifier. Je partage avec vous un de ces messages de réconfort, page 679. Le Seigneur oubliera-t-il son peuple à cette heure suprême? Oublia-t-il le fidèle Noé lorsque les jugements fondirent sur le monde antédiluvien? Oublia-t-il Lot lorsque le feu du ciel dévora les villes de la plaine? Oublia-t-il Joseph en Égypte au milieu des idolâtres? Oublia-t-il Élie menacé par Jézabel du sort qu'il avait fait subir aux prophètes de Baal? Oublia-t-il Jérémie dans le puits fangeux qui lui servait de prison? Oublia-t-il les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente? Ou Daniel dans la fosse aux lions? Jérusalem disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie ». Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de compassion pour le fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, j'ai gravé ton nom sur mes mains, dit le Seigneur l'Éternel. Laissez-moi évoquer une image en guise d'exemple. Avez-vous déjà roulé dans une tempête de neige la nuit? Votre attention est attirée par les flocons de neige qui tombent. Or, il faut garder toute sa concentration sur la route. Fixer son regard sur les flocons qui remplissent votre pare-brise, c'est finir dans le fossé. Fixer la route ou le chemin, c'est garder le bon cap. Vous voyez où je veux en venir. Nous connaissons tous celui qui a dit « Je suis le chemin, mais aussi la vérité et enfin la vie ». Que la confiance, l'espérance et le service illustrent notre identité, notre présence au sein de nos quartiers et de nos mairies. Je voudrais ici remercier pour leur message de soutien que nous avons reçu dans ce moment tragique les pasteurs Ted Wilson et Mario Brito, présidents respectivement de la conférence générale et de notre division. Merci pour ces paroles empreintes de réconfort, de fraternité et d'espoir. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'Union franco-belge. Nous exprimons aussi notre remerciement à toutes les initiatives de solidarité, de réconfort qui se concrétisent au travers de nos communautés. Merci pour l'organisation qui s'est créée pour offrir des espaces virtuels de soutien spirituel et de partage de la foi. Merci aussi à tous ceux qui ont continué, au travers de l'Agence adventiste de secours, à distribuer des denrées alimentaires aux plus démunis ou aux sans-abri.
Merci à tous ceux qui se sont transformés en artisans couturiers pour la production de masques ou de blouses et qui ont pu être utiles pour des maisons de retraite, des associations ou même pour des policiers municipaux. Nous lançons un appel pour que les nombreux bénévoles de nos associations humanitaires prennent contact avec les autres associations locales, là où les conditions ne permettent plus à nos services de fonctionner. Enfin, nous nous associons pleinement, comme fédération, aux 100 jours de prière organisés par la Conférence générale. Que cette communion mondiale et qu'un esprit de prière tourné vers l'intercession nous unisse et nous renforce. Les méditations sont disponibles sur les sites de l'Union et de la Fédération. Que les paroles de Jude dans son épître traduisent la bénédiction que nous invoquons sur chacun. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans la joie, à Dieu seul sage et sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force et la puissance, maintenant et dans tous les siècles. Amen.